money sound? Sounds like a moneymaker. Bonjour à tous, le gagnant de notre concours est ArkMJ, bravo à toi. Il a demandé donc l'analyse technique de EGLD et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, on va commencer déjà en weekly. Il a bien retracé un EGLD, très fort d'ailleurs, le retracement, ce qui est pas plus mal. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Là, le prix s'est arrêté ici. On est sur un support résistance weekly. On est aussi sur le 236 de Fibonacci. Donc une target qui va pas être facile. Sur l'extension Trend Fibo weekly qu'on a ici, on est au 1, qui est une résistance assez forte. Donc on a une corrélation ici, là, de résistance weekly et de Fibonacci. On a aussi le top ici. Donc le corps de chandelle qu'on voit ici, qui aussi sert de résistance, je peux le rajouter, clairement, c'est pertinent. Support résistance, voilà. Donc, en théorie, ce qu'on voudrait voir, c'est en weekly, clôturer au-dessus des 67. Clôturant au-dessus des 67, donc on va dire à 68, on viendrait titiller cette mèche et celle-là, automatiquement on passerait au-dessus des résistances et dans l'idéal, s'installer au-dessus. Donc un bon trade à prendre se passerait au-dessus des 68 en weekly. On va voir un peu avec des indicateurs, qu'est-ce qu'on a? Ok, alors là on a la bande de Bollinger en violet, c'est super. On est installé de l'autre côté, dans l'idéal, on ne veut pas voir le corps de chandelle de cette semaine-là s'installer en dessous. Mais surtout, ce qu'on ne veut pas voir, c'est la semaine prochaine, venir clôturer à l'intérieur, comme ça. On aurait 8 chances sur 10 de retourner sur les mâts 20. Bien sûr que d'ici une semaine ou deux, elle pourrait être par ici. Donc de retourner sur ce bottom-là. 8 chances sur 10, ça s'ignore pas. Ce qu'on veut, pour que ça reste boule, c'est vraiment une clôture au-dessus de 68 et des clôtures au-dessus de la bande de Bollinger. Ça veut dire qu'on surfe au-dessus. Vous voyez? Par exemple, à l'inverse, alors attendez, je trouve un exemple. Voilà. Vous voyez? On est installé au-dessus. Quand on vient clôturer dedans, on lutte et on revient. Ce qu'on veut voir, c'est vraiment rester en dehors de la bande de Bollinger. Voilà, là, un bel exemple. Clôture au-delà de la bande de Bollinger. Super boule. Reclôture à l'intérieur de la bande de Bollinger. Retour les mâts 20. Et ben là, dans ce cas-là, même elle est plus bas. Voilà. Et vous voyez ici, on surfe à l'extérieur de la bande de Bollinger. C'est super boule. Accélération haussière. Et c'est ce qu'on voudrait voir ici, après un gros retracement. Ce qu'on voudrait voir ici, c'est ça. C'est une clôture à l'extérieur de la bande de Bollinger pour faire une accélération en weekly. Et les targets réalistes, on a 75, très conservateur, 82, conservateur, 1,618, donc 80. Donc là, on a une zone, ici, qui est une zone potentielle de TP, au cas où le Bitcoin sera en train de faire un top, ou est pas loin de faire un top. Voilà, et après une target, si on reste bull d'ici la fin de l'année et au premier trimestre 2024, donc jusqu'en mars. Si on restait bull jusqu'en mars, une bonne target 98. En plus, on est pile sur l'ancienne VWAP à l'année et en dessous des 100, le chiffre psychologique. Donc 98, c'est pas mal. Et ça nous ferait un retour au 382 sur ce retracement total. C'est pas mal du tout non plus. Voilà pour la partie weekly. Ah, la partie weekly. La partie, maintenant, on va voir weekly en volume et en Ishimoku. Qu'est-ce que nous dit Ishimoku? Ok, on clôture au-dessus du nuage, c'est boule. Maintenant, ce qu'on veut, c'est rester en vert. Un retest du nuage, tant qu'on clôture pas à l'intérieur et qu'on reste au-dessus, c'est réaliste.
On était bien parti là avec une accélération des volumes. Dommage là pour l'instant, bon, là c'est lundi, on a eu la correction sur Bitcoin de 45 000 à 40 000, 39 000. Donc c'est un petit peu logique. Hein. On a l'OBV qui reste boule avec l'EMA 13 dessous. Ce qu'on voudrait voir dans l'idéal, hein, c'est ça, hein, c'est cette clôture au-dessus de 68 et donc cette barre passer vert tout doucement et même être plus grande que celle d'avant pour avoir une accélération haussière. Voilà ce que nous dit Ishimoku. Maintenant, on va voir est-ce qu'on a des patterns et des résistances supplémentaires. Donc là, on avait un falling wedge, on a atteint la target. Hein, donc c'est pas un hasard entre les résistances qu'on a vues avant, les corrélations de Fibonacci et la corrélation avec ce pattern. Il y a des traders qui prennent profit ici, d'où le rejet la semaine dernière. Et là, on voit, hein, ici en orange, on a en plus une résistance sur les mèches. Donc avant, ce qu'on a vu, c'était les supports et résistances sur les cordes chandelles, qui sont forts, c'est les clôtures. Et là, on voit les résistances sur les mèches. Et on est en plein dedans. Donc la même chose nous dit ici, on veut une clôture au-dessus de 68 pour que ça reste boule. Maintenant, on va voir un peu plus près en daily. Qu'est-ce qu'il nous dit? Clairement, là, on est dans une zone de TP d'après. Donc, les traders qui tradent maintenant les extensions trend de Fibonacci, on est clairement dans une zone de TP. Donc, on a vu les traders qui tradaient les supports et résistances. On a vu les traders qui tradaient l'Ishimoku et les volumes. On a vu les traders qui tradaient les patterns sur les courbes. Donc, les dessins que font les courbes. Et on voit que tous avaient des targets ici, que tous ces donc c'est ça qui est intéressant en fait avec multiples indicateurs, c'est de connaître les stratégies de chaque indicateur afin de savoir est-ce qu'on est dans une zone où où les traders de chaque indicateur sont en train d'acheter ou de vendre. Et là, on a une corrélation où on est dans une zone où les gens vendent. Donc clairement, il faut être patient. C'est soit il y a une grosse pression acheteuse et on vient clôturer de 68 et on continue. Et dans ce cas-là, FOMO, hein, when FOMO, FOMO first, hein, quand il y a la FOMO, FOMO en premier. Soit, d'après les indicateurs jusqu'à présent, on est dans une zone où plein de traders avec des stratégies différentes sont en train de TP après une belle extension. Donc un retour, on l'a déjà vu là, dans les 382 qui a tenu, un retour à 50% dans les 57 totalement réaliste, et un retour dans les 55 qui nous ferait un tag de Wyckoff sur cette mèche là, qui est le 0,618 de ce mouvement qui n'a pas encore retracé. Vous voyez, à chaque fois, un mouvement retrace. C'est logique, c'est les courbes. Acheteur, vendeur, TP, liquidation. Donc un retour dans les 55 resterait boule. Et même si on a des mèches qui arrivent dans le 786, on serait au-dessus de l'EMA confirmateur, donc EMA 18, EMA 9. Ça reste boule. Même si on clôturait là-dedans, ce qu'on veut, c'est ne pas clôturer en dessous. Voilà. Vous voyez là, l'EMA, on n'a pas clôturé. On a un corps qui a clôturé, mais pas le corps entier. Et là, c'était limite. On serait venu clôturer ici, juste dessous, cette ligne jaune que vous voyez, cet EMA. Ça n'aurait pas été boulé. Comme vous voyez, c'est assez précis. Encore une fois, on est toujours resté. Là, c'était très limite. Quelle bougie compressée, impressionnant. Ça aurait pu mal finir ici. Et c'était un piège. On est parti. Et là, clôture au-dessus, un corps de chandelle entier au-dessus de l'EMA 9 et l'EMA 18. Je vous donne un petit setup intéressant. EMA 9 et EMA 18. Clôture. Corps complètement au-dessus. Boule. FOMO. Voilà. Ça marche pas à tous les coups. Attention. Clôture complètement au-dessus. FOMO. Derrière, sur le long terme, enfin sur le plus long terme, sur quelques semaines, ça marchait. Ça marche pas toujours. Il n'y a aucune stratégie qui marche à 9 fois ou 10 fois, enfin à 100%, tout simplement. Les youtubeurs ou les gens qui vous vendent des setups qui marchent à 100% sont des menteurs, des voleurs. Dans le scalping, donc quand vous tradez au tick, à la seconde, sur le SP500 par exemple, le Nasdaq, sur le Forex, vous pouvez avoir des setups et des traders qui ont entre 85
Et 94-95% de réussite, c'est le maximum qu'on peut. Mais sur du trading en weekly, en daily, en général, on tourne autour des 55 à 70% de réussite. Donc un peu plus de 5 fois sur 10 à 7 fois sur 10 de gagnants. Mais bien sûr, quand ce genre de trader, c'est au moins du 2 pour 1. C'est-à-dire que quand ils perdent 1, quand ils gagnent 2. Donc s'ils ont 50% de réussite, ils gagnent plus qu'ils perdent. Je vous laisse faire le calcul, pour ceux que j'aurais perdu. Voilà, donc là ce qu'on voit bien clairement, on est dans une zone, encore une fois, de TP. Ce qu'on voudrait, en daily, c'est s'installer vraiment au-dessus des 68 comme en weekly, mais surtout au-dessus des 70, 71. Et là, on a quelques résistances. 74, 80, 85, 93. Les 1,618, 92 est une bonne target. Je vous laisserai revenir en arrière dans la vidéo et vous verrez à chaque fois weekly, daily, toutes les targets et comme ça vous pouvez créer votre stratégie. Dire ok, moi je rentre là, je vais TP ici, je vais surveiller ces zones-là. Ces zones-là ne changeront pas. Il y aura des nouvelles zones qui vont se dessiner avec le graphique, mais ces zones-là, vous pouvez vous en tenir. C'est des zones de résistance et des zones de TP. Voilà. Et maintenant, on va finir par le petit volume profile. Alors, on va regarder un peu loin. Putain, on a tout le volume qui est en bas, c'est fou. Ok, donc là, vous voyez, on avait un Virgin POC qui a été réutilisé. Clairement, on a travaillé dessus, on a installé au-dessus, super. Là, qu'est-ce qu'on voit? Alors, ce que j'aime pas trop, mais ça veut rien dire, hein, c'est qu'on a le POC tout en bas. Donc, tout le volume est en bas pour l'instant. C'est sûr que si on travaille encore un petit peu ici, tout doucement, le POC il va monter, il va sûrement venir se placer ici ou là. Mais clairement, pour l'instant, il nous dit attention, on est un petit peu trop étendu. Après, dans la crypto, il y a des fois, on peut rester étendu beaucoup plus. Ça va vraiment dépendre de comment le Bitcoin et l'Ethereum réagissent. S'il range là, le Bitcoin il range entre 39 000 et 45 000, s'il oscille entre 39 000 et 45 000 pendant un mois ou deux, normalement, les alts devraient avoir la voie libre pour monter. Donc c'est boule pour le GLD. Si le Bitcoin commence à corriger, ça va être très bear pour le GLD. Si le Bitcoin continue à pump, en vue de l'ETF spot qui est censé arriver début janvier, autour du 10 janvier, ça peut aussi être très très boule pour le GLD se faire tirer vers le haut. Là, ce qu'on voit, d'après le volume profile, c'est qu'on n'a pas vraiment de support avant 50-51. Donc, on peut avoir des clôtures daily sur cette mèche-là, mais des mèches qui viennent jusque-là. Ce qu'on veut surtout pas voir, c'est des clôtures en daily sous ce volume node-là. Vous voyez là, à la montée, on a lutté dessus et on est passé. Et là, qu'est-ce qu'on voit encore? On a un ancien volume node qui sert de résistance. Il est à 66 000. Donc en daily, on voudrait s'installer ici. Faire des clôtures vertes au-dessus de 66-67. Voilà ce que le volume profile nous dit. Et résistance 76, 90. Et en fait, si vous comparez avec Fibonacci et tous les indicateurs qu'on a vus avant, on avait des TP dans les 93, dans les 98, et ben c'est peut-être pas bête de se préparer à l'avance si jamais on devait être boule et partir, et de commencer à TP tranquillement à 90, plutôt que d'attendre tout le monde, parce que Fibonacci est beaucoup plus populaire que Volume Profile est très peu connu, et donc d'attendre les 98, peut-être qu'on n'ira pas, autant TP avant que tout le monde TP. Voilà, je vous ai donné toutes les zones. J'espère que ça vous a plu. Maintenant, si vous voulez nous rejoindre chez Clone Saga, chaque début du mois, on fait une conférence de 2 heures en live qui est retransmise sur le Discord de BTC et Ethereum. Et 1 ou 2 alts. Ça, l'alt du moment. L'alt que les gens demandent dans le vocal. Le deuxième vendredi du mois, on a les conférences de Criminal Spicy. Donc sur les NFT, qui est notre spécialiste NFT et notre artiste. Le troisième lundi du mois, on a la conférence de suivi Ethereum, Bitcoin, Altcoin. Elle est ce soir. Donc si là vous achetez aujourd'hui
un clone évolution, vous aurez accès ce soir directement à 21h, la conférence libre, où on va peut-être parler un petit peu de ce qui s'est passé sur Bitcoin, sur Ethereum, et c'est libre. Ça veut dire que si tu me dis, je veux que tu analyses le dollar, je veux que tu analyses le SP500, est-ce que tu peux analyser le 440, est-ce que tu peux analyser Apple, est-ce que tu peux analyser tel coin, tel coin, tel coin, pendant 1 heure et demie, j'analyserai les coins que vous voulez. Et après, niveau semaine, vous avez la suggestion, donc poste ton coin. Donc chaque personne poste un coin qui veut être analysé. Et tous les jours de la semaine, il retrouve les analyses ici. Sous forme de vidéo ou sous forme de post. Avec des idées de trade. Engine, c'est très bien passé. Par exemple. Voilà. Et je vous invite à me suivre sur Twitter, à Saga Trading. Et après, pour les conférences, vous voyez un petit peu, voilà, on a un gros tableau avec tous les indicateurs qu'on voit et des statistiques en daily, weekly, monthly. Est-ce que c'est plus bull ou bear? C'est assez pertinent parce qu'on voit les stratégies de tous les traders qui utilisent tous les indicateurs que vous avez pu voir ici. Et les vidéos sont postées uniquement pour les holders sur Discord par tranche. Ça permet d'éviter de regarder les 2 heures de vidéo s'il n'y a que certaines choses qui vous intéressent. Voilà. Et vous pouvez même ne pas regarder la conférence si vous n'avez pas le temps et juste regarder les indicateurs pour vous dire ok, est-ce que là c'est le moment d'acheter, c'est le moment de vendre, qu'est-ce qui risque de statistiquement de se passer. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Comme vous pouvez voir, il y a toujours du monde sur le Discord en vocal. Vous pouvez, tous les jours on a des gens connectés, vous pouvez venir discuter, débattre, c'est très intéressant. On a des spécialistes dans le fondamental, Bitcoin, Ethereum, Solana et plein d'autres cryptos. Des spécialistes dans le farming DeFi, des spécialistes dans les NFT comme Criminal Spicy et d'autres. Vous avez d'autres collections NFT qui vous donnent accès même au trading de NFT si ça vous intéresse. Et vous avez cette collection Clone Evolution qui vous donne accès à Saga Trading. Et profitez-en là pour ce mois de décembre, holder d'un NFT à 0,035 Ethereum. Vous avez accès à tout le service NFT et crypto. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Bravo encore à toi Arkham et à bientôt.